Merci beaucoup, monsieur le recteur. Chers partenaires, peut-être plus précisément, je peux dire chers collègues, parce que nous sommes tous des missionnaires au service du développement de ce pays. Tout d'abord, reconnaître et assumer la responsabilité du retard accusé dans le démarrage de cette activité. Monsieur le recteur l'a dit, l'université déjà, quand nous y étions en tant qu'apprenants, était déjà tout au monde. C'était les années 80, 79, 80, vous voyez que nous sommes suffisamment vieux. 30 ans après, plus de 30 ans après, c'est vrai, c'est tout au monde plus grand, plus complexe, avec beaucoup de labyrinthes. Qui aurait pensé qu'un jour, Lucas II serait là? En tout cas, pas quand nous parcourions un peu le parcours cité universitaire faculté pour les études. Mais comprenez que c'est en tout cas une très grande joie de nous retrouver, nous, à l'IDA, ici. Je suis accompagné par M. Babacar Ndiaye, le directeur des études, des aménagements et des infrastructures de l'ALIDA, le docteur qui est ingénieur du génie rural et qui est aussi financier, docteur René Diouf, qui est docteur vétérinaire, qui est responsable du programme de production animale au sein du programme d'appui à l'initiative privée au sein de ANIDA, qui est docteur vétérinaire, qui est économiste aussi. Et nous avons quelques collègues qui sont arrivés, notamment M. Cheikh Ndiaye, qui est responsable de la cellule formation, qui est enseignant. Monsieur le recteur, c'est dire que ce qu'on va signer aujourd'hui, c'est simplement toute la formalisation d'un partenariat qui a déjà démarré. Le professeur Nova est là pour en attester. Et c'est l'université de Thiès qui a mis à notre disposition le professeur Cheikh Ndiaye, qui est notre responsable de la cellule formation. C'est-à-dire que nous avons cru très tôt, en tout cas, à ce partenariat que nécessairement nous devons avoir avec l'université pour aller vers, en tout cas, des résultats qui soient significatifs. Je suis ému aussi en retrouvant un frère ici, le recteur Tchou. Quand nous nous connaissions, et que nous nous fréquentions, et que nous partagions des réflexions et des moments de projection sur le devenir de ce pays, je pense aussi qu'on ne pensait pas se retrouver un jour ici, en train, en tout cas, de matérialiser cette unité d'action. En tout cas, ce combat qu'à l'époque, nous tous, nous envisagions de façon théorique, parce que c'était la période. Je me rappelle de sa modestie de l'époque, qui est restée très notable aujourd'hui encore à son niveau. Alors, c'est une anecdote que je vais vous raconter. Parce que c'est lui qui me l'a raconté, je ne sais pas ce qu'il l'a oublié. Quand il était en train de faire ses recherches, élaborant son travail de thèse, alors il devait interviewer des chefs d'entreprise sénégalais. Et c'est une période où l'université était en surchauffe en matière de grève. Lui, il était déjà enseignant. Alors, et quand il a demandé un rendez-vous avec un de ses chefs d'entreprise, il est venu en jean et en t-shirt, c'est comme ça qu'il s'habillait, très simplement. Et la secrétaire, comme au Sénégal l'a fait le moine, bon, elle s'est traînée sans dire au patron, alors qu'il avait un rendez-vous précis. À un certain moment, il est revenu vers la secrétaire pour lui dire, dites à monsieur que c'est tout de l'université, sans décliner sa profession à l'université.
Et la secrétaire lui disait, il y a des étudiants, il dit, il y a quand il a précisé qu'en fait il était enseignant à l'université, secrétaire, lors du jour, en ce moment qu'elle s'est levée pour aller dire au patron que bon, il y a le professeur Diouf qui est là, et immédiatement le directeur s'est levé pour se dire donc que sa modestie légendaire est restée encore aujourd'hui intacte. Et l'autre émotion, c'est moi me retrouver à l'université. Je suis un produit de l'université de Dakar, totalement de l'université de Dakar. Et écoutant le professeur Diouf, je vais aussi illustrer ça par un propos que mon premier employeur m'a tenu le jour de mon recrutement. Quand je lui ai montré mes diplômes, c'était un diplôme de maîtrise de l'université Charles-Béthune, c'était une copie légalisée. Il l'a déchiré devant moi. Après autant d'années de labeur, il décide ce papier comme il faisait un chinois. Il m'a dit, ce papier ne va plus te servir. Il m'a dit, le diplôme, il donne droit à apprendre un métier. Attestant de ce que le professeur vient de dire en matière de constat sur la formation, sur les produits de l'université. Et je pense que la rupture qui est envisagée, c'est de faire en sorte que le diplôme ne soit plus au moins un droit pour apprendre un métier, mais que le diplôme soit une attestation de l'obtention de métier. Je pense que c'est cela aujourd'hui qui est envisagé. La troisième émotion, c'est souvent quand je me retrouve à l'université, entouré de ces sommités, et je retrouve un de mes anciens collègues du lycée Charles de Gaulle, le directeur de nous. Donc c'est beaucoup de souvenirs qui m'habitent. Mais en même temps, c'est de se dire, je l'avais déjà dit ici une fois, qu'est-ce que le rural, le paysan entre guillemets, vient faire dans les arcanes de l'université Charles de Gaulle de Dakar, au lieu du savoir? Mais enfin, comme nous sommes invités, vous allez être courtois et se dire que bon, ce ne sont pas des universitaires qui vont vous parler, ce ne sont pas des ouvriers qui vont vous parler, ce sont des agriculteurs sénégalais, ou des éleveurs sénégalais qui vont vous parler. Un langage très simple. Le langage très simple, c'est que je me rappelle que mon professeur d'économie politique à la faculté des sciences économiques, il s'appelait à l'époque M. Bremont, Guy Bremont, nous avait appris que la croissance économique tant recherchée au Sénégal est le fruit de trois déterminants. Le facteur travail, le facteur capital et le progrès technique. Et je me rappelle qu'il avait dit que le progrès technique, c'était deux facteurs. Le progrès organisationnel et le progrès technologique. Nous sommes aujourd'hui en quête d'une agriculture performante qui va contribuer de façon significative à la croissance économique. Parce que ça ne l'est pas encore. Parce que 80% de la population intervient dans des activités de production agricole, alors que c'est 60% exactement de la population intervient dans les activités de production agricole, alors que ces 60% ne contribuent que pour 9 à 10% de la création de richesses. Ça veut dire qu'il se pose un problème de productivité agricole. Nous ne résolvons cette équation, pour parler, puisque comme vous, on est à l'université, de la productivité agricole, que nous épousons en partie ces deux aspects liés au progrès technique, le progrès organisationnel et le progrès technologique. Je pense aller chercher
ces deux aspects au niveau de l'université, ce n'est que naturel. C'est ici, avec vous, qu'on retrouvera les chemins que nous permettront à une meilleure organisation de la profession agricole. Le recteur parlait tantôt de la professionnalisation du milieu même universitaire, mais cette même préoccupation existe au niveau du secteur agricole, la professionnalisation du milieu agricole. La professionnalisation du milieu agricole proviendra comme un effet induit de la professionnalisation du milieu universitaire. Parce que la transmission des connaissances, du savoir-faire, proviendra de l'université où nous serons. On rappelle encore cette devise de l'université Cheikh Anta Diop qui est très claire. La lumière proviendra d'ici. La lumière jaillira d'ici. Et c'est en cela que ANIDA est intéressée à ce partenariat. Parce que nous pensons que sans cette lumière qui permet une amélioration de la productivité agricole, nous resterons encore dans cette contribution très faible du secteur agricole. Le problème technologique, où est-ce qu'on le trouvera si ce n'est à l'université? Là où elle a d'abord devront être remplacés par d'autres technologies beaucoup plus performantes, et c'est dans mon laboratoire, dans mon lieu de recherche, en relation avec les structures de développement qu'on trouvera ces technologies. Nous sommes en train d'importer des technologies, d'ailleurs, qui sont performantes, mais avec une contrainte qui est l'adaptation de ces technologies par rapport à notre environnement, d'abord physique, mais aussi par rapport à la capacité de nos agriculteurs, capacité technique, je veux dire, à s'approprier ces technologies, à les gérer de façon durable, voire à les pérenniser. Concevoir de la technologie performante en termes de résultats, mais adaptée par rapport au contexte et à la capacité technique des agriculteurs, ce ne sont que des chercheurs sénégalais dans les universités telles que l'université Cheikh Anta Diop qui seront capables de le produire. Et c'est cela qui fait notre conviction par rapport au contrat, à la convention que nous avons signée. ANIDA a pour mission de travailler à la modernisation de l'agriculture et ce faisant d'ouvrir une perspective d'emploi pour les jeunes. Je ne dis pas les jeunes ruraux, mais les jeunes sénégalais, jeunes hommes et femmes. Je ne suis pas de ceux qui pensent que c'est les fils d'agriculteurs qui doivent être des agriculteurs, les fils d'éleveurs, des éleveurs, et les fils de fonctionnaires, des fonctionnaires. Je ne pense pas aussi que ceux qui fréquentent l'université doivent nécessairement être des gens qui devront avoir pour aspiration d'être dans des bureaux. Toutes les agricultures performantes de ce monde, que nous connaissons et que nous avons visité, quand vous y allez, les agriculteurs de ce secteur-là, mais ils ont tous des diplômés, pas nécessairement de niveau académique très élevé, mais de niveau attestant, mais d'une familiarisation avec les technologies agricoles et donc d'une capacité à les maîtriser et à raisonner leur exploitation agricole. Je pense que c'est cela aussi qui fait que ANIDA a une attente par rapport à l'université. Il y a déjà des diplômés des universités qui s'installent comme agriculteurs. Je pense que cette tendance devra s'amplifier. La modernisation du secteur agricole sénégalais passera par la modernisation des exploitations agricoles, mais aussi par le changement du profil technique des agriculteurs de ce pays.
Et l'agriculture sénégalaise est un des secteurs aujourd'hui les plus rentables sur les lecteurs. Je le disais aux collègues hier, nous étions en réunion tardivement jusqu'au soir, je le disais, fondamentalement, il y a parmi nous des gens qui ne sont pas rationnels. Et en tout cas, moi, j'en fais partie. Parce que quand je vois le niveau de productivité et le niveau de rentabilité de certaines filières agricoles au Sénégal, je me demande qu'est-ce qu'il faut venir faire encore dans les bureaux. Alors moi je suis agriculteur, monsieur le recteur, et vous-même, il y a de cela aussi très longtemps, nous partageons aussi cette passion. Ensemble, nous ne pensions pas qu'on allait être là à vivre. Monsieur le recteur fait partie de ces agriculteurs, il y a très longtemps. Très longtemps. Des agriculteurs qui ont choisi de vivre dans leur ferme. Tel qu'Anissa est aujourd'hui en train de le promouvoir. Alors je disais ce week-end, j'ai vendu une récolte de melon. Je me suis dit, mais moi, qu'est-ce que je vais encore aller faire à Dakar? 1 hectare de poivron vous procure un bénéfice bien conduit de 12 millions de francs. 1 hectare. Nous avons une ferme à Marola, ils ont fait, monsieur le recteur, 1,6 hectares de piment, ils ont eu 22 millions. L'année dernière, je parle sous le contrôle de Cheikh Diagne et autres qui sont là, et de Abdoussal. Vous conduisez votre exploitation en pomme de terre avec la maîtrise technique qu'il faut, mais ce n'est pas moins de 60 tonnes que vous sortez à l'hectare. Et c'est encore pas moins de 8 millions que vous avez à l'hectare. Vous conduisez votre parcelle d'oignons comme il se doit, avec tout le paquet technique et l'itinéraire rigoureusement respecté, ce n'est pas moins de 8 millions que vous gagnez. Qu'on me dise quel est le secteur économique qui a un tel niveau de rentabilité dans ce pays. En plus, il s'agit de biens alimentaires. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une demande qui est assurée et qui est permanente et qui va à s'agrandissant parce que nous avons une démographie aussi qui est assez démographique. C'est en cela que nous restons convaincus qu'avec le cadre rural, vous ouvrez un gisement aujourd'hui qui va faire du Sénégal. Monsieur le recteur, nous nous engageons fortement auprès de vous pour le projet à Niakhé. Je vous ai déjà annoncé et je peux le redire déjà. Dans le cadre de notre budget 2017, nous avons proposé à notre conseil d'administration, qui l'a approuvé, la réalisation d'un forage à Niakhé comme première contribution d'ANIDA par rapport à la réalisation de ce projet de l'État. Mais je puis vous dire, monsieur le recteur, que ce n'est qu'une première action, mais l'engagement de ANIDA pour Niakhé, dans le cadre un peu de son aménagement de façon générale, sera un engagement permanent. Je pense que tous les ans, dans le budget de l'ANIDA, je vous souhaite, parce que je ne suis pas sûr que vous serez là tout le temps, à ANIDA, veillez à cela. Mes chers collègues, je vous suggère fortement, parce que je suis sûr que vous serez là, de veiller à ce que cet engagement se poursuive dans le temps, en termes d'aménagement, pour de la production végétale, mais en termes d'aménagement pour l'agriculture, en termes d'aménagement pour la pisciculture, en termes d'aménagement pour des étables aussi en production légère. Parce que nous rencontrons par moments énormément de difficultés. Nous introduisons ces nouvelles technologies. Nous les mettons à la disposition d'agriculteurs qui ne sont pas encore formés et qui n'ont pas la capacité technique de bien les gérer. Nous avons besoin de cet accompagnement de l'université pour que cette appropriation
cette maîtrise des nouvelles technologies par ces agriculteurs se passe dans des délais plus courts. Nous avons aussi besoin de l'UNES pour l'évaluation de ce que nous, à l'État, mais toutes les autres structures qui font dans le développement du monde rural sont en train d'entreprendre. Quand nous avons la main à la pâte, il nous est difficile de lever la tête et d'avoir un recul pour évaluer ce que nous sommes en train de faire et pour procéder aux ajustements nécessaires. Un partenariat avec l'université va permettre à des moments réguliers que l'université nous aide à évaluer un peu tout ce que nous sommes en train de faire et nous aide à trouver les solutions qui permettent d'engager davantage et de façon permanente une amélioration de nos résultats. C'est dire donc que le territoire vraiment de partage est large, est très large, avec déjà l'École nationale d'économie appliquée. Nous faisons aussi beaucoup dans l'évaluation d'impact des premières fermes que nous sommes en train de réaliser, dans l'élaboration des situations de référence pour les nouvelles fermes à réaliser. C'est dire que tout cela pourrait être en tout cas formalisé et c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Je risque d'être encore très long. En tout cas, pour l'éditeur, c'est un plaisir énorme dans ma vie professionnelle d'avoir eu cette occasion d'être à vos côtés et de partager avec vous la mise en place d'un socle qui sera en tout cas un levier dans le développement de notre cher pays, qui nous a valu en tout cas beaucoup d'engagement dans le temps. Merci et nous sommes à votre disposition.